tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter l'application Book Creator. On va prendre, pas ici l'application, on va aller carrément sur le site en ligne. Donc Book Creator, c'est un site internet et aussi une application pour fabriquer, donc pour concevoir des livres autant en ligne que sur une tablette. Alors première petite chose qu'il faut faire, il faut se créer un compte. Donc on va appuyer sur Sign Up ici pour créer un compte. Et on a le choix soit entre un compte étudiant, soit un compte enseignant. Donc on va prendre un compte enseignant et je vais faire ça à partir de mon compte Office 365. On va se connecter en prenant l'adresse professionnelle. Et voilà, identifiant mot de passe. On accepte l'autorisation pour Book Creator. Et directement, on bascule dans l'environnement de Book Creator quand il se sera connecté, j'imagine. Ça prend un petit temps et j'espère que ça va fonctionner. Alors, au début, on me demande dans quel niveau d'enseignement je travaille. Ici, moi, c'est en Belgique, je vais mettre... je peux en mettre plusieurs, oui, je vais en mettre plusieurs. Donc 4e primaire, 5e primaire, 6e primaire pour la Belgique. Je fais suivant. Quelle matière j'enseigne? Autre, étant donné que j'enseigne le numérique. Et je vais donner à ma bibliothèque le nom suivant, comme sur la chaîne YouTube. Et voilà, je veux aller dans la bibliothèque, c'est parti. Donc vous voyez ici, je suis arrivé dessus, j'ai pris un compte qui est totalement gratuit, parce que je vais peut-être revenir un petit peu en arrière pour vous montrer que dans Book Creator, il existe différents plans. Donc première chose ici, quand je vais dans Pricing, je peux voir qu'il existe des starters. C'est le plan qui est totalement gratuit. J'ai droit à une librairie pour faire 40 livres dedans. Je peux honnêtement créer pas mal de choses. Il existe des versions payantes, premium et school aussi. Mais c'est 12 € par mois, 120 € par an, si je dis pas de bêtises environ. C'est quand même assez cher. Alors quand on regarde ce qu'on peut faire en comparant les plans, on peut dans le pack gratuit, on peut avoir une librairie de 40 livres et on sait quand même administrer certaines petites choses. Au niveau de la créativité, on peut mettre du multimédia dedans, on peut dessiner avec un crayon dessus, on peut mettre des templates, des thèmes, on peut mettre des vidéos, on peut enregistrer soi-même du son, on peut mettre des médias qui viennent avec du code d'une autre plateforme. On a accès à pas mal de choses. Vous voyez, il y a des petites restrictions par rapport, on peut pas mettre des emojis animés, on peut pas insérer du Google Maps, des modèles 3D et AR, etc. Donc voilà. Honnêtement, et même pour la publication avec le compte enseignant, on sait publier un livre, on y reviendra dans une vidéo ultérieure. Donc ce que j'étais un peu trop vite au début, quand on fait sign up, on a la possibilité, évidemment je vais d'abord me déconnecter, évidemment, quand on fait sign up, on a la possibilité, si on est un étudiant, de se connecter avec Google, avec un compte Google et un compte Microsoft, ou avec un QR code. De nouveau, on y reviendra plus tard. Si on est enseignant, on peut créer un compte avec la suite Google, la suite Microsoft ou avec une adresse mail qu'on a déjà qui est existante. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'utiliser Book Creator. Merci à tous.